Bonjour à tous. Pour ce premier podcast, premier d'une longue suite à venir, nous avons choisi de vous présenter la sonnette connectée référence DSKB93IME1 du fabricant Hikvision. Ce podcast fait suite à l'article de novembre paru sur notre blog, accessible à l'adresse www.ass-security.fr. Véritable ovni en matière de design, la sonnette connectée Hikvision remise au goût du jour en 2021 vient remplacer la vieillissante DSKB 92-IM dont la conception de base datait de 2018. Une mise à jour technologique qui se focalise exclusivement sur le hardware et non sur le design restant absolument inchangé au fil du temps. Une mise à jour qui au final aura malheureusement fait perdre quelques fonctionnalités à cette sonnette, ce que nous verrons tout au long de ce podcast. La DSKB 93 est un produit à cheval entre un visiophone et une sonnette connectée et qui finalement ne possède aucune concurrente directe, hormis peut-être une certaine VTO 2101 EPS1 du fabricant Dahua avec laquelle elle partage de très nombreuses similitudes. Il est à noter que très souvent Hikvision et Dahua sont au coude à coude lors de l'élaboration de leurs produits. Il n'est ainsi pas rare de voir de grandes similitudes entre ces deux marques, on pense bien sûr à la X Pro et la Dahua ARC3000 qui se ressemblent grandement. Hybride, cette sonnette connectée Hikvision s'appuie sur une connexion Ethernet 10-100 Mbps à la manière d'une caméra de surveillance. Malheureusement, aucune connectivité Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz n'est présente, ce qui nécessitera fatalement un raccordement 100% filaire de cette sonnette. Vraiment dommage pour la simplicité des intégrations. Son look résolument original s'appuie sur un code design atypique qui de loin nous rappelle le cultissime détecteur de mouvement extérieur Ptex VI402 qui pour X raisons aurait partagé une génétique avec Anakin Skywalker. Certifiée étanche IP65, cette sonnette connectée semble avoir perdu un point dans son indice d'étanchéité puisque la précédente génération bénéficiait d'une étanchéité IP66. Assez étrange. Avec sa conception zinc et aluminium, cette sonnette connectée bénéficie d'un indice de résistance IK09, ce qui lui permet d'être déployée en environnement professionnel. On pense plutôt à du petit tertiaire qui souhaiterait un produit simple et robuste. Orientable à 180 degrés, cette sonnette permet d'apporter un visuel très précis sans la nécessité de l'utilisation d'une cale de déport à 15 ou 35 degrés à la manière d'une sonnette connectée Ring, EFI ou du Nimue DB11 que nous vous avions présenté dans un précédent comparatif. Une particularité appréciable apportant une grande précision sans toutefois hélas pouvoir régler l'inclinaison de l'objectif. Une attention particulière sera donc nécessaire lors de la hauteur de pose. Remaniée en 2021, cette sonnette connectée reste sur des solutions matérielles classiques s'appuyant sur une architecture séparée à contrario de la concurrence s'appuyant fréquemment sur des architectures ARM regroupant l'ensemble des fonctionnalités. On pense au traitement vidéo, audio, contrôleur réseau et autres accessoires. Pour rappel, nous avions longtemps épilogué sur les architectures ARM lors du précédent test de l'IMU Ranger SE que vous retrouverez bien sûr sur le blog. Pour revenir à cette sonnette connectée Hikvision, notons que celle-ci s'appuie sur un SOC qui hélas n'a pu être identifié par nos soins faute de référence valide. Il est fort probable, et comme de nombreux équipements électroniques, que celui-ci soit construit sous licence pour Hikvision. Les 2 Go de RAM de marque Kingston de type DDR3 associés aux 256 MB de mémoire flash participent aux performances de cette sonnette. Lors du démontage, nous avons pu constater que l'interface Ethernet était gérée par le contrôleur RTL8201F assurant une liaison bien sûr en 10-100 Mbps, un classique n'apportant pas vraiment de grandes surprises. Enfin, pour terminer la présentation matérielle purement hardware de cette sonnette, notons pour la gestion de l'audio l'utilisation d'un processeur de type DSP, donc un AK7755EN, qui s'occupe d'assurer le traitement complet des échanges audio. Cela nous donne pour résultat une retranscription fidèle et détaillée, apportant en environnement dégradé des échanges audio qualitatifs grâce au micro omnidirectionnel plutôt performant. Réglable depuis l'interface, le niveau sonore de ce micro et du haut-parleur permet de s'adapter aux environnements bruyants ou justement très calmes. On notera que l'encodage ne pourra être modifié depuis l'interface puisque celui-ci est figé. En façade de notre sonnette connectée, nous retrouvons le classique bouton d'appel de conception aluminium qui intègre un anneau rétroéclairé bleu qui s'inhibe automatiquement de jour et s'allume de nuit. Notons également la LED infrarouge visible en façade apportant jusqu'à 3 mètres de portée sous réserve de ne pas être en face d'un mur, ce qui risque d'éclairer exagérément la scène. La partie vidéo s'appuie quant à elle sur un capteur de 2 millions de mégapixels, donc un classique capteur apportant un maximum de 30 images par seconde.
une valeur qui pourrait être abaissée à 12 fps dans les paramètres de cette sonnette afin d'optimiser la bande passante. Lors de ce test, nous avons trouvé la qualité d'image plutôt satisfaisante pour une simple sonnette connectée avec un champ de vision assez resserré à 88 degrés et 45 à la verticale, ce qui apporte une image plutôt exploitable. L'objectif vidéo de type Pinhole retranscrit une colorimétrie plutôt fidèle à la réalité. On regrettera juste l'absence de l'encodage H265. À ce sujet, Hikvision a préféré privilégier le vieillissant encodage H264, ce qui se montre quand même bien dommage, en sachant que cette sonnette a été remise au goût du jour en 2021. L'usage de l'encodage H265 aurait pu réduire de moitié le poids des flux vidéo, ce qui va de rigueur dans le cadre d'une sonnette connectée où on privilégie grandement la réactivité. La partie connexion se trouve au-dessous de cette DSKB 9113, participant pleinement à sa certification IP65. Nous retrouvons donc le port LAN faisant office d'alimentation en PoE et de la transmission des datas, également les bornets in et out auxquels on pourra raccorder un bouton poussoir ou un contact de porte ILS pour bénéficier d'un statut de porte ouverte ou fermée. La sortie out, soit la sortie relais, s'appuie sur un relais de marque Hongfa, capable de commuter des petites charges sous 2 A. Comme à notre habitude, on relayera ce relais par sécurité afin de commuter des charges beaucoup plus puissantes comme une ventouse électromagnétique, une gâche ou tout simplement l'ouverture d'un portail ou portillon. La partie programmation de cette sonnette connectée aura été réalisée depuis l'interface accessible depuis Chrome depuis la dernière version, soit le firmware v2.2.51. A noter que l'interface est commune à toute la gamme Hikvision, que ce soit sur la partie alarme, visiophone et bien sûr pour les caméras. Une interface minimaliste dont nous sommes habitués. Pour les utilisateurs, l'application HikConnect permet la supervision de cette sonnette connectée avec la possibilité d'intégrer la partie alarme et vidéo. Lors d'un appel, nous avons apprécié les échanges se montrant qualitatifs et très réactifs, malgré le fait que nous n'ayons pas de fibre malheureusement. Pour optimiser les performances, nous avons justement abaissé le nombre d'images par seconde à 12 afin d'optimiser le flux secondaire utilisé lors des appels. À savoir que le choix se montre assez limité, soit 30 fps, soit 12 images par seconde. La fonction WDR permettant une correction en temps réel de l'image en agissant sur la luminosité et les contrastes se montre performante comme nous l'avions vu sur le blog. Malgré un environnement tonal assez spécial, jonglant entre les arbres, le soleil, le ciel, nous avons réussi à exploiter correctement le WDR avec un résultat plutôt satisfaisant. Pour ceux qui ne connaissent pas WDR, pour plage dynamique étendue, il peut être intéressant de le tester et de voir la différence qui se montre très marquée. Pour clore la partie application et fonctionnalités, nous soulignerons l'historique de l'application avec un journal de bord indiquant les appels reçus ou manqués, faisant malheureusement abstraction aux vignettes des visiteurs qui se seraient présentés à son domicile. En raison de toute notion de stockage de cette sonnette connectée, soit ni cloud ni carte microSD, aucun enregistrement possible des vignettes. À défaut de la génération précédente, cette sonnette connectée ne répond pas aux standards ONVIF. Vraiment dommage. Un changement de cap probablement dû aux restrictions du gouvernement chinois en matière d'importation, ce que nous avions évoqué dans un article rédigé en 2020. De ce fait, l'exploitation du flux vidéo en haute ou basse définition se fait exclusivement via les flux RTSP par le port 554, ce qui permet une intégration au sein d'un NAS, d'un enregistreur vidéo ou de manière plus sommaire auprès de VLC. Dans notre cas, nous n'avons pas du tout réussi à intégrer le flux au sein de notre enregistreur vidéo d'AEA sans raison apparente puisque parfaitement fonctionnel sous VLC. Pour les produits Hikvision, l'exploitation du flux RTSP en mode mainstream, soit un flux principal haute qualité, se fera de la sorte. RTSP, donc :/admin, les 2 points, le mot de passe, arrobase, l'adresse IP, /streaming/channel avec un S, /101 ou 102 et /preview. Le dernier chiffre, 101, permet de bénéficier d'un flux en mainstream soit en HD. Le passage de cette variable à 102 permet d'être en substream soit un flux dégradé selon les cas de figure. Attention également à la complexité du mot de passe qui peut empêcher l'exploitation du flux. On a rencontré pas mal de soucis justement là-dessus, où en fait on a dû retirer des caractères spéciaux du mot de passe puisque le flux n'était pas exploitable avec un mot de passe fort. À tester donc avant validation. Bref, l'intégration du flux vidéo de cette sonnette connectée est tout à fait possible, mais l'absence de compatibilité ONVIF vient complexifier la tâche.
Notons qu'en termes d'intégration, nous avons intégré un carillon existant de type Honeywell en 12 volts alternatif en utilisant la sortie out que bien sûr nous avons relayée avec un Finder en 12 volts. Cela nous permet ainsi parallèlement à l'envoi d'une notification en cas d'appui sur le bouton d'appel de conserver le principe d'une sonnette existante avec le fameux ding-dong caractéristique à l'américaine. À savoir que la sortie out est paramétrable en mécanique Bell et Electric Lock, soit une distinction dans le comportement du relais. Pour mécanique Bell, donc on est bien d'accord, c'est la sonnette. Et Electric Lock, ça peut être une ventouse tout simplement ou une gâche électrique. Toutefois, le temps d'ouverture de ce dernier n'est pas réglable avec finesse. Dommage. Nous aurions également bien aimé pouvoir bénéficier d'une deuxième sortie relais afin de ne pas être dépendant dans le choix de soit l'ouverture d'un portillon ou d'une gâche électrique, soit l'activation du carillon. On s'en remettra, mais on trouve ça vraiment bien dommage. Pour clore ce chapitre, soulignons l'absence de compatibilité avec Google Home ou Alexa, qui, je sais, pourra froisser bon nombre de lecteurs dont nous faisons bien sûr partie. Alors, rien n'est perdu pour autant, et l'intégration du flux RTSP au sein d'Alexa pourra se faire en se dirigeant vers une skill de type monocle RTSP/RTP par ChatBlue. Toutefois, rien d'officiel. Là où finalement une sonnette connectée EasyViz DB1 apporte nativement la pleine compatibilité avec Alexa et Google Assistant. En conclusion, notons que seule sur un marché pourtant en plein essor, la sonnette connectée Hikvision apporte d'excellentes performances avec de nombreux points positifs. Sa solidité à toute épreuve grâce à sa conception zinc aluminium fait de ce modèle un modèle à part entière. Je n'ai pas vu depuis bien longtemps, hormis sur des interphones issus de l'industrie lourde, un produit bénéficier d'une conception aussi robuste. Donc ça fait vraiment plaisir sur une gamme, on va dire, particulier, semi-professionnelle. C'est un petit peu compliqué de savoir où elle est placée, mais voilà, moi je l'imagine vraiment dans une gamme petit tertiaire ou particulier exigeant. On regrette aussi l'absence de connectivité Wi-Fi qui se montre dommageable en environnement résidentiel, surtout avec l'avènement du P2P, du cloud qui simplifie grandement les mises en service. Un choix du fabricant qui indirectement oriente finalement cette sonnette vers les marchés professionnels ou particuliers exigeants. Son look atypique qui ne laissera pas indifférent et finalement qui peut, selon les environnements, ne pas se montrer très adapté. Comme vous pourrez le voir sur l'article de blog, on n'a pas affaire à une sonnette vraiment plate. Il y a quand même du relief, elle est assez épaisse, donc c'est pas adapté à tous les environnements. Nous aurions ici également aimé, peut-être par gourmandise d'ailleurs, de bénéficier d'un capteur vidéo en Ultra HD en 2,5K, en sachant que énormément de produits sont capables de le faire de nos jours, même des caméras sur batterie. Enfin, l'absence d'une seconde sortie relais supplémentaire et la non-compatibilité avec le standard OnVIF nous a vraiment déçus. La partie application, quant à elle, mérite de nombreuses louanges. C'est fluide, l'application Responsive Design, performant, bref, rien à redire. Là-dessus, Hikvision a vraiment une longueur d'avance. C'était vraiment une belle réussite. Pour résumer, je pense que cette sonnette connectée répond à des attentes plus spécifiques pour ceux qui voudraient un produit performant, enrichi de fonctionnalités, sans toutefois faire l'usage d'un visiophone couplé à un écran. On regrettera l'absence de stockage des enregistrements sur micro SD ou cloud, ça c'est vraiment bien dommage, nous qui sommes vraiment habitués à un modèle cloud et finissons tous par venir à le réclamer. Alors, pour Hikvision, à quand une Super DS KB93 IME1 ? Ça, c'est peut-être pas pour demain, puisque je pense que le produit n'est pas en fin de vie, mais ça m'étonne qu'il soit vraiment développé. En tout cas, merci à tous pour cette écoute. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Vous pouvez donc nous amener vos suggestions par mail à contact@ass-security.fr ou depuis notre blog www.ass-security.fr/blog. À bientôt pour un nouvel épisode.